Bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Iron Factory 2024 Iron Samurai Series Henki. Donc, c'est la version Iron Factory Samurai de Sideswipe. Une série que j'adore beaucoup, Iron Samurai. Quand que Iron Factory font une bonne figurine de samouraï, ils l'ont tellement bien, là. Mais quand ils montent leur coup, qu'ils manquent leur coup. Et c'est arrivé presque dans 50% des cas jusqu'à maintenant, là, que soit c'est une superbe figurine, soit c'est une horrible figurine. Et ouais, le gros problème avec la série Iron Samurai, c'est que récemment, ils sortent beaucoup de figurines qui ressemblent à rien de samouraï. Donc c'est très dommage. Et je trouve que Sideswipe en fait partie aujourd'hui. Autre que ses armes et quelques mini détails sur la figurine, il n'y a rien qui montre que c'est un samouraï. C'est juste un robot avec des armes de samouraï. Donc bref, on a la boîte ici. J'adore la petite vitre ici. Je trouve ça très cool. Sinon, on a truc Lego ici. En arrière, on a le mode robot avec ses armes et le mode véhicule ici. On a le petit QR code. Si vous êtes intéressé, allez voir le site Weibo. Allez-y, scannez. Sur ce, on va arrêter de perdre du temps avec la boîte. On met ça ici de côté. On a les instructions. Donc la transformation est très simple. Un côté c'est blanc, l'autre côté on a les transformations. Et c'est rien de très complexe. Il y a des petits trucs un petit peu complexes ici pour les pieds, mais on va y revenir pendant la transformation. Mais sinon, mode robot, véhicule, transformation très simple. On a des poings et des mains d'extra. Donc par défaut, il vient avec les poings fermés qui sont ici. Et il y a des points ouverts pour les armes que j'ai déjà mis. Alors on va y revenir. Mais ouais, bref, on a des mains d'extra. C'est cool, mais ouais. Les mains qui sont ouvertes, on ne peut pas les utiliser pour la transformation. Les points fermés et les points là, on peut. Donc, petit bémol. Donc on a la figurine juste ici. On a le Sideswipe Samouraï et on a ses armes. Donc on va sortir. Voilà. Donc, on a deux lances ici, vraiment très bien, avec la petite peinture métallisée ici, les manches noires, donc très cool. Évidemment, il peut tenir dans ses mains, voilà, on fait juste insérer, voilà, on a maintenant une lance dans ses mains, et on a des petites dagues, donc vraiment très bien, encore là, la lame métallisée, la poignée ici, et évidemment, il peut tenir dans ses mains également. Donc voilà. Alors, comme je dis, c'est le petit look qui donne son samouraï. On a des petites jambières ici, mettons, qui ressemblent un petit peu à des vêtements de ninja. Et on a les petites cordes ici qui tiennent les protections. Et c'est tout. Tout le reste, il n'y a rien qui montre que c'est un samouraï. Ses armes et c'est tout. C'est vraiment dommage. La série Iron Samurai de Iron Factory font ça très souvent récemment. Là, les figurines ne ressemblent à rien à des samouraïs. Je trouve ça très dommage. Donc c'est une bonne figurine, elle est bien, mais ça ressemble à rien à un samouraï. Mais sinon, le Sideswipe est vraiment superbe. On a une belle tête ici, avec un ball joint, donc haut, bas, gauche, droite. On a un swivel ici pour les épaules, mais on a aussi un ball joint qui peut pivoter. On a une rotation au biceps, double joint au coude. Le poignet est sur un ball joint, donc il peut pivoter. Il peut même aller baisser comme ça. C'est plus pour la transformation, mais ça fonctionne, donc ça fait des belles poses. On a rotation à la taille, mais ça bloque tout avec le backpack et la jupette ici qui prend de la place. On a des abdominaux, comme ça. Mais ça vient plus de la fourche, là, de son fessier, disons. Donc, voilà, donc on peut rebrancher comme ça. La jambe, si on lève la jupette, peut faire la split, peut aller de l'avant, peut aller de l'arrière. Petite rotation en haut de la cuisse. Le genou peut plier 90 degrés. C'est un double joint, mais il faut jouer beaucoup avec l'articulation pour avoir un petit peu d'angle, disons. La cheville peut tilter un peu vers le haut, vers le bas, peut aller sur le côté, l'autre côté ici, mais c'est vraiment bloqué à cause des panneaux ici. Mais si on ouvre le panneau ici sur le côté, ça donne un petit peu plus de jeu. Donc là on peut tilter tout sur le côté. Voilà. Mais ça c'est supposé être comme ça. Donc voilà.
On va fermer son fessier. Bon, en arrière, on a quand même un backpack. Donc, on a les panneaux ici de la bagnole. C'est pas ce qu'il y a de mieux. J'aurais aimé qu'il se branche parce que c'est lousse. On peut bouger les trucs ici pour faire plus comme des ailes un peu. Donc, ça lui donne un petit look d'aile. C'est très subtil, mais bon, c'est là. Et on a les ailerons ici du mode voiture qui cachent en fait un trou. Donc ça, je suis pas très fan. C'est bien, ok, ça cache le trou, mais encore là, c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Donc voilà. Mon gros problème peut-être avec le mode robot, autre qui a aucunement l'air d'un samouraï, son panneau central, ici son torse. Là. Donc si on lève ici, on a un peg dans le torse qui se branche au panneau. Donc on branche le panneau ici. Mais si on le branche dans le panneau, on a un gros gap ici à l'intérieur du devant. Donc ici c'est laid. On peut fermer ça ici, mais ça débranche ici. Donc là c'est le contraire et le capot devient un petit peu louche. Donc soit on cache le gros trou sur le dessus, ou on branche solidement et on a un gros trou. Donc c'est dommage. Mais sinon, côté figurine, il est quand même très bien. Voilà. Petite comparaison ici. Iron Factory a déjà sorti un ancien Sideswipe. Donc, on a le ancien Sideswipe Iron Factory ici, qui est, je trouve, super bien. Au début, j'avais peur que c'était pour être un repeint ou un remoule, un remoulage. Mais non, c'est une figurine complètement différente, 100%. Donc, il y a ça. Mais je trouve que je préfère encore toujours la version originale. Je trouve un petit peu mieux. Donc, on met ça ici. J'ai aussi le Magic Square Sideswipe. Donc, très similaire encore là. Et, comparaison ici, on a deux de la série Iron Samurai. Donc voilà. Et c'est là que je dis que quand ils ressemblent à des samouraïs, ils ressemblent énormément à des samouraïs. Mais quand ils manquent, ça ressemble à juste un robot avec des armes de samouraï. Donc, je trouve ça vraiment dommage. Une très belle opportunité manquée de Iron Factory. Donc c'est vraiment dommage, on dirait qu'ils font ça 50% du temps. Donc ouais. Bref, on peut maintenant passer à la transformation. Donc pour la transformation, si c'est pas déjà fait, on enlève ses armes. Voilà, on a ça ici. Tout d'abord, on pivote la tête de l'autre côté comme cela. Ensuite, on rabaisse les poignets à l'intérieur ici et on bouge le bras comme ça. Donc, il faut que le poignet soit en arrière, l'épaule ici et le joint mushroom ici, champignon, sur le dessus. Donc, on bouge ça et on amène le poignet en arrière comme ça. On prend la jupette qui est ici, on l'amène vers l'avant et on la branche ensemble comme ça. On peut ensuite prendre le capot qui est ici, le lever par-dessus la tête, comme ça. Ensuite, on prend les panneaux en arrière ici, on défait celle-là ici, on pivote de l'autre côté. Et on pivote de l'autre côté ici, comme ça. Ça c'est poigné après le bras. Oups, pégé. On rebranche. Ok, on fait ça. On rebranche. Voilà, comme ça. Et on ramène ça ici vers le haut. Hop, ça a encore débranché. Voilà. Donc, on ouvre ça ici, on ramène vers l'avant, on pivote de l'autre côté. Et on amène ça ici vers l'avant, comme ça. On pivote ensuite les hanches, ici, de l'autre côté, comme ça, pour que le panneau ici, la jupette, soit maintenant sur le dessus. Les bras, on les ramène vers l'intérieur ici, et on s'assure qu'ils sont vraiment bien collés, là, ils épousent parfaitement la forme de l'estomac et tout, là, comme ça. Ensuite, on prend les panneaux ici, on ramène et on branche le pare-choc avant. Le pare-choc avant, comme ça. Et ensuite, on ramène ça ici pour brancher après la jupette. Donc, et puis là, le poignet encore. Voilà, surtout que le poignet est rentré, tout s'est branché. Donc voilà, on a enfin le devant tout fait. En arrière ici pour les jambes, tout d'abord on a les petits panneaux ici que l'on lève à côté des chevilles. Comme ça. On ouvre les ailerons sur le côté comme ça. Et on ouvre les panneaux ici, on prend la genouillère et on ouvre le panneau ici. On ouvre le panneau ici. Comme ça. Ensuite, on pivote les orteils de l'autre côté.
de l'autre côté. Et là, c'est vraiment la partie la plus chiante un petit peu, même si ça, ils m'ont donné beaucoup de fil de retard là. Mais il faut tout d'abord séparer ici la jambe. Donc, l'intérieur va vers l'arrière et l'extérieur va vers l'avant. Et ça se sépare un petit peu comme ça. Et là, il faut ramener la cheville vers le haut comme ça. Et il faut qu'elle soit comme collée sur le côté. Donc, juste prendre un outil ici. Donc, comme ça. Il faut qu'elle soit collée sur le côté. Et ensuite, on peut refermer le tout comme ça. On refait la même chose ici. Donc, on sépare la jambe comme ça. On lève l'orteil, le pied plutôt, comme ça. Et on peut voir que ça, là, ça bloque parce que le pied et les croches. Donc, il faut que je reprenne mon outil. Et on repousse la cheville comme ça. Et là, ça peut se fermer ensemble comme ça. Donc là, c'est bien droit. Tout est beau. On ferme la jupette ici. Ben, la jupette, le genou. On laisse ça ouvert ici. On ferme. Non, tout d'abord, il faut... on ferme le genou comme ça. Et ensuite, on ferme la genouillère et on referme ici. Donc, on ouvre. On referme la jambe ici. On referme ici. Et là, on peut brancher les jambes ensemble. Comme ça. Et là, il faut juste brancher à la portière et brancher au centre ici. Donc, on insère et on insère. Vous entendez beaucoup de plastique craquer, c'est là. Mais voilà, on a la bagnole complètement transformée. C'est pas si mal, j'aime bon. La portière m'a donné du fil à retordre pour aucune raison, mais c'était vraiment dû à cause du poignet et de la main qui était mal placée. Mais voilà, tout est beau, tout est bien placé, tout est parfait. Donc on a la bagnole tout fait ici. Et elle ressemble pas mal à une Lamborghini, donc c'est assez courant pour Sideswipe. Comme comparaison ici, on a le tout premier Iron Factory de Sideswipe. Donc ça ressemble plus à une Ferrari, alors que lui c'est plus une Lamborghini, comme je dis. Donc voilà, premier Iron Factory Sideswipe. On a le Magic Square Sideswipe. Donc ouais. Et pour le plaisir, on a les deux autres de Iron Factory qui sont plus stylisés samouraï. Donc c'est là que je trouve ça c'est un petit peu écarté, là, la série. J'adore ça. Oui, ils sont un petit peu étranges et goofy et ridicules un petit peu, mais j'adore ça. Ça ressemble à des bagnoles samouraï. Ça ressemble juste à une bagnole qui a des armes samouraï. Donc, ouais. Parlant d'armes, on peut les storer en mode véhicule. On a un petit carré ici en arrière. Et on peut insérer une lame ici en avant. Les instructions disent de les pointer vers l'arrière, comme ça. Donc ça fait comme un petit peu de réacteur un peu. Non, mais la misère. On revient ici, on branche, voilà. Et l'autre, elle est où? Ici. Voilà. Donc ça fait des lames comme ça. C'est pas si mal. Malheureusement, les lances, il n'y a pas de storage. Par contre, on peut comme les insérer un petit peu ici. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça tient plus ou moins. Encore là, il y a comme 4 armes, il y a juste 2 mains et il n'y a pas de storage pour ces autres armes, donc c'est un petit peu dommage. Mais bref, on a Sideswipe ici. Et comme je dis, c'est pas le meilleur. C'est pas le pire non plus. Drift est vraiment horrible. Mais Drift au moins a une allure samouraï. Sideswipe n'a pas l'allure samouraï et c'est quand même bien, mais très décevant. Pour la ligne samouraï, j'aimerais qu'il ressemble à des samouraïs. Donc, autre que le petit boucle ici, les genoux et les armes, il n'y a rien qui montre que c'est un samouraï, disons. Donc, Iron Factory, Enki, pas une très haute recommandation. C'est un bon Sideswipe, mais pas un très bon samouraï. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.